Selon une étude publiée par la National Science Foundation, 95% de ce que tu fais chaque matin est automatique. Tu t'élèves, tu manges, tu parles, tu réagis sans vraiment choisir. Alors voici la vraie question. Et si ta vie n'avance pas, simplement parce que tu la laisses fonctionner en pilote automatique? Aujourd'hui, je te révèle 10 choses que tu dois améliorer chaque jour pour reprendre le contrôle de ta vie. Ce ne sont pas des choses que tout le monde répète, mais ce sont des habitudes invisibles que personne ne voit, mais qui déterminent ton succès, ta stabilité émotionnelle, ton charisme, ta discipline et voire même tes relations. Alors, on commence. La première chose que tu dois améliorer chaque jour, c'est ton dialogue intérieur. Tu dois savoir que ta première conversation de la journée ne se passe pas avec la première personne que tu rencontres, mais ça se passe avec toi-même. C'est que tu te dis, même dans la tête, lorsque tu te réveilles. Et cette conversation est souvent silencieuse. C'est que tu dis avant même d'ouvrir les yeux. Beaucoup se réveillent en mode « je suis fatigué, j'ai la flemme, encore une journée compliquée, ça va encore être gâché ». Tu dois améliorer ta façon de te parler chaque matin. Même une phrase simple chaque matin, comme « je contrôle ma journée et je progresse. Aujourd'hui, j'accomplirai beaucoup de choses. Aujourd'hui, ma journée sera différente que celle d'hier ». Le cerveau se réinitialise la nuit et le matin, il est extrêmement influençable. Surtout, ne le laisse pas être entraîné vers le négatif. La deuxième chose que tu dois améliorer chaque jour, c'est ta capacité à rester concentré sur une seule chose. On te dit de devenir productif. C'est bien, mais tu dois surtout devenir moins dispersé. Chaque jour, entraîne-toi à faire une tâche sans te déconcentrer sur la tâche. Au lieu de faire 1000 choses à la fois, au lieu d'avoir la tête ici et là, tu t'embrouilles. Ne sois pas dispersé. Concentre-toi sur un objectif, sur une seule chose par jour. Et essaye de mettre tout ce qui peut voler ton attention de côté. Ton téléphone, la télévision, etc. Si tu veux gagner dans la vie, tu dois améliorer ta capacité à rester concentré sur une seule chose. La plupart des gens abandonnent avant même d'avoir commencé. La troisième chose que tu dois améliorer chaque jour, c'est la qualité de ta présence. La majorité des gens ne sont pas là. Ils parlent, mais ils pensent à autre chose. Ils écoutent, mais ils préparent déjà leurs réponses en avance. Alors chaque jour, essaye d'améliorer ta présence. Regarde vraiment les gens dans les yeux. Écoute-les vraiment. Prête ton attention aux gens. Être présent, c'est rare. Et ce qui est rare devient précieux. La quatrième chose que tu dois améliorer chaque jour, c'est comment tu gères les micro-frustrations. Ça s'entend même. Micro veut dire le petite frustration qui t'arrive dans ta vie, dans ton quotidien. Certaines personnes pensent que c'est souvent les grandes douleurs, les grandes épreuves qui détruisent une vie. Non. Mais parfois, ce sont les petites irritations, les petites frustrations, le retard, le message qui ne vient pas, les bruits, l'attente pendant longtemps, l'imprévu. Alors chaque jour, je dis chaque jour, tu dois améliorer ta manière de gérer les petites frustrations, le petit problème auquel tu fais face. Alors on dit toujours que c'est dans les petites choses que l'on juge les grandes. Alors si tu sais gérer les petites frustrations, les petits problèmes, les petits obstacles auxquels tu fais face, alors tu deviendras invincible devant les grandes. La cinquième chose que tu dois améliorer chaque jour, c'est ta capacité à choisir la difficulté utile. Ça peut te sembler bizarre que je te dise de choisir la difficulté, mais remarque,
j'ai dit une difficulté utile. Notre cerveau a souvent tendance à nous pousser vers le confort, à nous pousser vers ce qui est plus facile à obtenir, vers le choix les plus faciles, les plus simples. Mais le choix facile, disons, le confort nous ment souvent. Cela nous ment souvent. Le confort, le choix facile, etc. nous ment souvent. Cela nous donne souvent la sensation d'être bien, sans te donner la vie que tu veux. Alors travaille ta capacité à choisir une difficulté, même la plus petite qu'elle soit, mais choisis une difficulté par jour. Que ce soit lire, je sais pas, un livre, lire 10 pages par jour, que ce soit faire 20 pompes, aller à la salle de sport, courir 1 kilomètre, dire non, c'est très important de dire non. Sortir de ta zone de confort, faire des choses que tu n'as pas osé ou que tu n'oses pas faire. Mais surtout, choisis l'option difficile qui se présente devant toi. Ce sont les difficultés volontaires qui construisent un caractère solide. La 6e chose que tu dois améliorer chaque jour, c'est la manière dont tu nourris ton esprit. Écoute, tu deviens ce que tu consommes, pas seulement ce que tu manges, comme de la nourriture, mais ce que tu regardes, ce que tu as l'habitude de regarder, ce que tu as l'habitude de lire, ce que tu as l'habitude d'écouter et la manière dont tu réfléchis. Alors, il existe aussi une alimentation mentale par rapport à tout ce que je viens de te dire. Et donc, veille sur ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu lis et à comment tu réfléchis. Ton esprit est une terre fertile. Ce que tu plantes aujourd'hui sera ce que tu vas récolter demain. La 7e chose que tu dois changer chaque jour, c'est tes émotions non exprimées. Beaucoup d'adultes souffrent non pas d'abord parce qu'ils ont mal, mais aussi parce qu'ils n'ont pas appris à placer des mots, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Alors chaque jour que tu te réveilles, améliore ta capacité à reconnaître une émotion. Est-ce de la colère? Est-ce de la peur, de la tristesse ou du stress simplement? Retiens ceci. Une émotion que tu comprends devient légère et une émotion que tu ignores devient lourde. La 8e chose que tu dois changer, que tu dois améliorer chaque jour, c'est ta relation avec ton corps. Ton corps n'est pas un outil, c'est plutôt ton véhicule de vie. Alors chaque jour, améliore au moins une chose. Bois plus d'eau, fais une marche de 10 minutes même. Respire profondément et tire-toi avant de dormir. C'est très important ces pratiques. N'oublie pas, tu n'as qu'un corps. Le traiter correctement, c'est te respecter toi-même. La 9e chose que tu dois changer ou que tu dois améliorer chaque matin, c'est ta capacité à avancer même quand tu n'as pas de motivation. La motivation, c'est une émotion. Elle va, elle vient. Alors si tu veux changer ta vie, tu dois améliorer une compétence beaucoup plus puissante. La capacité à avancer malgré tout. Même quand tu sens que les choses deviennent plus lourdes, même quand tu sens que tu n'as plus la motivation de faire quelque chose, même quand tu sens que tu n'as plus envie d'avancer, développe la capacité d'avancer malgré tout. Alors la 10e chose que tu dois améliorer chaque matin, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. Ce que les autres voient en toi ou l'idée que les autres ont de toi, ce n'est pas la même que tu as de toi-même. Car eux, ils ont une façade de toi, une casquette de toi, un personnage de toi, en plus mieux. Mais ta vraie vie se joue dans l'ombre face à toi-même. Et ce que tu fais quand tu es seul, le choix que tu fais en secret, le promesse que tu te tiens sans un témoin, sans une personne particulière à côté, c'est ce qui fait la force de ta vraie vie. Alors chaque jour, essaye d'améliorer ta vie intérieure. Essaye d'améliorer le moment où tu es seul face à toi-même en faisant des choses, des choix que toi-même tu sais. Tu n'as pas besoin de changer 100 choses, juste ces 10 choses. Et pas en un jour, mais un peu chaque jour. C'est ce rythme silencieux qui construit ton futur. C'est cette constance invisible qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui deviennent. Et toi, maintenant, tu sais quoi faire. Écris en commentaire la chose que tu vas améliorer à partir du moment où tu vas regarder cette vidéo. Et si tu veux une vidéo pour créer une vie plus développée, plus enthousiaste, dis-le-moi dans les commentaires. So, abonne-toi
Laisse un pouce bleu. C'est une manière de nous encourager. C'était Enoch Mafuta.